Bonjour, je vais donc vous présenter notre retour d'expérience de MyDiaby au centre hospitalier de Moucron. Après un bref descriptif de l'équipe, je vous exposerai notre prise en charge du diabète gestationnel nouvellement diagnostiqué, la télésurveillance via MyDiaby et ses particularités, l'organisation que nous avons mise en place pour le suivi via MyDiaby, sa messagerie, les motifs des appels téléphoniques, les avantages et limites de la plateforme avant de conclure. L'équipe qui s'occupe du DG au CHM est multidisciplinaire et hospitalière. Elle se compose de 6 éducateurs en diabétologie, 2 sages-femmes qualifiées ayant suivi une formation de référence en diabétologie organisée en Flandre, une diététicienne et 2 médecins diabétologues. Nous travaillons avec la plateforme MyDiaby depuis 2018. Comment s'organise notre prise en charge du DG? Le diagnostic est posé par l'obstétricien, qui oriente rapidement la future maman vers la diabétologie pour fixer un rendez-vous avec un éducateur. Celui-ci va expliquer à la patiente les enjeux de la prise en charge du DG et l'éduquer aux autocontrôles glycémiques. Nous sollicitons la réalisation d'une courbe glycémique quotidienne à jeun et 2 heures en postprandial de chacun des repas pendant 8 à 10 jours dans un premier temps. La prise en charge diététique a lieu de suite après l'entretien avec l'éducateur, qui planifie également un rendez-vous chez le médecin diabétologue. La seconde consultation en présentiel chez l'éducateur a donc lieu 8 à 10 jours après le premier entretien. Si, à l'analyse des glycémies, celles-ci sont majoritairement dans les objectifs, c'est-à-dire inférieures à 95 mg par décilitre à jeun et inférieures à 120 mg par décilitre 2 heures en postprandial, la patiente est orientée chez la sage-femme qualifiée en diabétologie pour le suivi de sa grossesse. Ce suivi se fera exclusivement en présentiel, étant donné que la sage-femme peut faire valoir une nomenclature spécifique INAMI pour le financement de ces consultations. Inversement, si les glycémies sont majoritairement au-delà des objectifs recommandés, la patiente continue à être prise en charge par notre équipe multidisciplinaire et le diabétologue évaluera s'il est nécessaire d'introduire une insulinothérapie précoce. Nous proposons à la patiente une prise en charge intensive à distance via la plateforme MyDiaby, sur laquelle nous nous connecterons 3 ou 4 jours après l'entretien. Si au décours de sa grossesse, la patiente suivie par la sage-femme commence à présenter des glycémies au-delà des objectifs, elle est alors reprise en charge par l'équipe multidisciplinaire et la poursuite de son suivi se fera via MyDiaby. La télésurveillance implique que la patiente télécharge l'application sur son smartphone et y enregistre le numéro de suivi de notre centre de diabétologie. La description de cette application ne nous prend que quelques minutes, car elle est intuitive, et la grande majorité des patientes y adhèrent d'emblée. Je précise 2 petites différences culturelles entre la Belgique et la France, que sont l'intitulé des repas et des possibilités d'encodage des glycémies supérieures à nos recommandations. Ces particularités sont représentées ici. Ainsi, en ce qui concerne l'intitulé des repas, attention, le petit déjeuner équivaut à notre déjeuner, le déjeuner au dîner et le dîner au souper. Pour ce qui est de l'encodage des glycémies, l'application propose des glycémies en préprandial du repas du midi et du soir. Pour éviter les confusions, nous décochons ces moments de contrôle que nous ne recommandons pas sur la plateforme et automatiquement, ils deviennent facultatifs dans l'application. Comment s'organise le suivi avec MyDiaby? La télésurveillance est programmée avec les patientes 2 fois par semaine. 2 éducateurs de l'équipe se partagent cette activité dans le même temps. Nous analysons les résultats en fonction de certaines priorités que nous visualisons ici, donc les alertes d'hypo et d'hyperglycémie, l'absence de remplissage du carnet par la patiente, les messages envoyés par celle-ci et les cloches colorées par l'éducateur dont la signification a été définie en équipe. Nous analysons les résultats de 20 à 25 patientes en moyenne par connexion et la durée de cette connexion, en fonction de la complexité de certaines situations, peut aller jusqu'à 3 heures, mais je précise, lorsque les éducateurs ne connaissent pas du tout les dossiers en question. C'est la raison pour laquelle nous essayons de faire en sorte que ce soit les 2 mêmes éducateurs qui, plusieurs semaines de suite, se chargent de cette télésurveillance. Ainsi, ils connaissent bien les situations et peuvent réduire la durée de connexion de moitié.
En outre, c'est une démarche appréciée des patientes qui estiment que leur suivi en est davantage personnalisé. Nous recourons à la messagerie pour demander l'évolution du percentile du bébé, l'évolution de la courbe de poids de la patiente, et nous y rédigeons des messages d'encouragement pour les soutenir, par exemple, dans leurs efforts alimentaires. La patiente est informée de notre message via une notification sur son GSM, à laquelle elle répond souvent rapidement. La messagerie MyDiaby est donc accessible via l'onglet que l'on visualise ici sur la plateforme. MyDiaby propose en fait deux types de messagerie. La messagerie entre le professionnel et la patiente, qui apparaît sur fond blanc, et la messagerie entre professionnels sur fond coloré, que nous utilisons pour informer les autres éducateurs des demandes déjà formulées aux patientes et de leurs réponses. Cela évite de leur reposer les mêmes questions et nous permet de retrouver rapidement les informations pour un meilleur suivi. Outre la messagerie, nous communiquons également avec nos patientes par téléphone. Nous les contactons lorsque la fréquence des contrôles capillaires devient insuffisante et que nous souhaitons connaître les difficultés qu'elles rencontrent pour réaliser ces contrôles et les encourager à les reprendre. Nous échangeons sur l'origine des échappements glycémiques. La patiente a la possibilité d'encoder dans l'application la composition de ses repas. Nous pouvons donc en discuter avec elle, la conseiller ou la réorienter vers la diététicienne qui dispose également d'un accès à la plateforme. Toute majoration du traitement fait l'objet d'un appel téléphonique avant d'être envoyé dans la messagerie. Par contre, toute intensification du traitement fera l'objet d'un nouveau rendez-vous en consultation. Ici, il s'agit donc de la confirmation de l'adaptation du traitement vers la patiente. Nous sollicitons l'encodage du traitement par la patiente dans son application. Cela nous a déjà permis de mettre en évidence des omissions d'injection ou des adaptations inappropriées du traitement par la patiente. Ici, nous constatons que la patiente, en fait, va réduire ou majorer sa dose d'insuline basale en fonction de sa glycémie postprandiale du souper. Les avantages de MyDiaby: une réduction considérable du nombre de déplacements pour les consultations. Avant, la patiente était amenée à se déplacer tous les 15 jours. Cela nécessitait une grande disponibilité de sa part et de celle de l'équipe. En outre, lorsqu'entre deux rendez-vous, la patiente nous contactait pour nous faire part de glycémie trop élevée, nous étions amenés à devoir relever par écrit chacun de ces résultats. Cela n'arrive plus actuellement. Les consultations en présentiel sont mieux ciblées, car l'analyse via MyDiaby permet de mieux sélectionner les patientes qui ont besoin d'être vues. Les lecteurs connectés impliquent moins d'encodage pour les patientes, puisque le résultat glycémique apparaît d'emblée sur l'application. Elles doivent juste encore aller positionner le résultat en question dans le créneau horaire qui correspond au moment du contrôle. Enfin, un avantage particulièrement apprécié des patientes est une limitation de leur déplacement vers le CHM dans le contexte de la pandémie Covid-19. Néanmoins, certaines situations nécessitent un retour en consultation. Cela est le cas lorsqu'il y a une omission d'encodage par la patiente de ses résultats dans l'application. Si le lecteur n'est pas connecté à l'application, la fiabilité des résultats encodés peut parfois être mise en doute, notamment lorsque le percentile ne cesse d'augmenter, alors que l'ensemble des courbes glycémiques sont dans les objectifs. Et puis nous allons conseiller un retour en consultation également lorsque nous estimons nécessaire de devoir réévaluer les acquis de la patiente en matière d'insulinothérapie ou de contrôle capillaire. Le suivi via une plateforme implique également, selon nous, une diminution des échanges sur le vécu de la grossesse et du traitement. En conclusion, MyDiaby est une plateforme aboutie qui répond aux besoins des équipes éducatives car elle est claire, instinctive, elle fournit des indicateurs pour prioriser l'examen des résultats et elle permet également une adaptation plus rapide de l'insulinothérapie. Les patientes s'approprient rapidement l'application. Il y a un désengorgement des consultations et un ciblage des besoins réels de la patiente. Le consentement relatif à la protection des données sur la vie privée est automatiquement enregistré sur la plateforme dans le dossier de la patiente. À l'heure actuelle, nous étendons l'application aux patients diabétiques de type 1 sous pompe et CGM. Et enfin, merci à l'assistance en ligne de l'équipe MyDiaby qui fait preuve d'une grande réactivité lorsque nous l'interpellons. Merci à vous pour votre attention.